Le féminin lumineux, le féminin aligné, le féminin qui vibre complètement ce qui va attirer l'énergie masculine, c'est le féminin qui est dans son ancrage, qui est au calme, qui sait qu'elle mérite, qui sait que cet homme est déjà en train d'arriver. À la limite, les personnes avec lesquelles je travaille à un moment donné, parce que c'est nouveau pour elles, elles sentent qu'elles ont la foi que c'est en train d'arriver, mais du coup elles sont impatientes. Cette impatience-là n'est pas un souci. Parce que quand vous êtes impatiente dans ce sens-là, c'est pas le manque, l'attente, je suis malheureuse et c'est pas encore arrivé, je me sens incomplète. C'est quand est-ce que ça arrive? C'est trop long d'attendre. Et là, vous êtes sur le bon chemin. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'énergie puisque votre énergie précède vos actions. Votre énergie, vous l'emmenez partout où vous êtes. Vous baignez dans votre propre énergie, vous baignez aussi dans l'énergie universelle, ça c'est un autre sujet, mais en fait l'énergie que vous dégagez va vous permettre ou non de manifester ce que vous désirez. Et en fait votre énergie est perçue par votre entourage et on va parler aujourd'hui de rencontres, de manifester ce que vous voulez vraiment, que ce soit en termes d'amour, en termes d'abondance, que ce soit en termes de tout ce qui est matériel. Parce que tout est énergie. Quand j'ai vraiment manifesté les plus belles choses de ma vie, que ce soit Michael, que ce soit ma maison, que ce soit l'endroit dans lequel je vis, que ce soit les choses matérielles qui sont autour de moi, eh bien, tout avait à voir à chaque fois avec l'énergie que je vibrais au moment où j'avais les pensées, les intentions, la volonté aussi à faire les choses, puisqu'il ne s'agit pas juste de baigner dans de la meilleure énergie, il s'agit aussi de poser les actions qui vont être alignées avec cette énergie. Alors la première chose que je veux vous dire, c'est que la meilleure énergie n'est pas celle à laquelle on pense en premier lieu. La meilleure énergie, c'est pas forcément d'être surexcité, de vous sentir super au top, de sentir, il y a un rapace en fait qui tourne juste là et c'est super joli. La meilleure énergie, c'est pas d'être dans une explosion d'énergie, dans une explosion de bonne humeur où vous êtes surexcité, où en fait vous avez le sentiment que votre énergie vibre à fond, mais en fait ce sont des énergies dans ce cas-là, dans votre corps et dans votre inconscient qui peuvent aussi être liées aux énergies de stress. Le stress et l'excitation, ça a la même forme de vibration, la même forme d'énergie à l'intérieur de vous. En fait, la plus belle énergie que vous puissiez ressentir et vibrer surtout, c'est quand vos pensées, vos croyances profondes, vos intentions, vos actions, vos émotions sont alignées avec votre vérité, avec qui vous êtes, avec ce que vous croyez profondément en vous, mais quand vous n'êtes pas aligné avec vos peurs et avec des croyances erronées, avec des choses que vous auriez acquises de l'extérieur, mais avec vraiment vous-même, qui vous êtes de façon authentique. Qui vous êtes quand vous êtes dans cet espace où je suis là maintenant, où je suis pas connectée à ma tête, je suis connectée à mes ressentis, à mon cœur, à ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et je le vibre en même temps parce que je suis ce message. Je deviens en fait ce que je veux vous faire passer. Donc je deviens le message que je veux concrétiser, que je veux manifester et que je veux vous passer. Donc si on parle en termes de relations amoureuses, eh bien sachez que vous allez manifester l'homme qui est vraiment idéal pour vous quand vous allez agir à partir de cette position d'ancrage à l'intérieur de vous. C'est cette position, vous savez d'abord ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans l'idéal. Si tout est possible, s'il n'y a aucune limite, si votre homme idéal est disponible, si vous allez le rencontrer là cette semaine, si vous êtes complètement ouverte et prête pour l'amour et non pas bloquée par des peurs, bloquée par la peur que justement cet homme arrive maintenant, vous n'êtes pas prête, vous vous sentez pas prête, vous vous sentez pas à la hauteur, vous sentez qu'il y a encore un truc qui manque, vous devez aller chez le coiffeur, vous n'êtes pas parfaite. Eh bien, quand vous êtes dans ces énergies-là, vous n'êtes pas dans des énergies qui sont alignées avec votre plus grande vérité. La vérité, c'est que vous méritez tout l'amour du monde. La vérité, c'est que vous êtes une merveilleuse personne telle que vous êtes et il n'y a rien à changer. Le problème, c'est que vous voulez vous changer pour correspondre à un homme, pour correspondre à ses attentes, pour montrer que vous êtes une bonne personne, pour montrer que vous avez les meilleures qualités. Et c'est parce que vous voulez vous changer qu'il y a un souci. Vous êtes en train d'essayer de matcher ce qu'un homme veut pour manifester l'amour. Et quand vous faites ça, vous sortez de votre vraie fréquence, de votre vérité. Et en fait, vous êtes dans une fréquence qui dit « je suis dans la
restriction de qui je suis, je montre que certaines facettes de moi, et encore, c'est même pas forcément les facettes de qui je suis, c'est les facettes de ce que je pense qui va correspondre aux attentes de cet homme. De la même façon, quand j'ai manifesté cette maison dans laquelle je vis, ce beau paysage et ce beau panorama qui sont autour de moi, et toutes les choses matérielles qui sont dans ma vie, eh bien, je les ai à un moment donné visualisées. Mais alors d'une force, je le vivais déjà, j'étais déjà quelque part dans le sud de la France. J'étais déjà en train d'ouvrir mes chambres d'hôtes. À l'époque, je rêvais d'aller dans le sud pour ouvrir des chambres d'hôtes. Ce qui est très très rigolo, c'est que le chemin que j'ai suivi, donc je parle toujours de pas japonais, j'ai suivi les pas japonais qui m'ont amené sur mon chemin à moi, mais à chaque fois j'ai suivi vraiment mon fort intérieur, mon intuition, quels étaient vraiment les messages à l'intérieur, les messages authentiques, les envies, les ressentis, ce que je canalisais vraiment comme qui était aligné en fait avec mon enfant intérieur. Celle qui est spontanée en moi, celle qui écoute ses désirs, celle qui dit moi j'ai envie de ça et hop, qui y va. Donc c'était vraiment cette énergie-là. Et en fait, à chaque fois que j'ai écouté tout ce qui se produisait en moi, à l'intérieur de moi et non pas à l'extérieur, parce que si j'avais suivi l'extérieur, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. J'ai suivi vraiment mon fort intérieur, j'ai manifesté ma maison, parce que j'avais une vision qui n'a pas été, finalement, je ne vis pas de avoir des chambres d'hôtes, mais très très bizarrement, de fil en aiguille, j'ai manifesté l'amour. Mon amoureux s'est rendu compte qu'en fait, en bas, il y avait 2 pièces qui se connectaient, qu'il a eu envie de mettre complètement à nu. Donc, il a découvert les pierres qui étaient sous les tonnes d'enduit, les tonnes de peinture, les tonnes de revêtements, même des carrelages qu'on a retrouvés derrière, qui recouvraient les murs, en fait, de pièces qu'on pourrait appeler des chapelles, en fait. Ce sont vraiment des magnifiques pierres avec une porte voûtée, etc. Et c'est vraiment magnifique ce qu'il a trouvé en dessous. Et il m'a dit, eh ben, écoute, on pourrait, nous, faire un Airbnb là-dedans et on pourrait louer. Et donc, la vision que j'avais eue au départ se crée aussi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tout était aligné. J'ai écouté uniquement ce qui était vraiment dans mon cœur. J'ai pas laissé les peurs s'installer. Quand j'ai déménagé, je n'ai pas laissé la peur de partir, de lâcher mon travail, de lâcher les personnes que je connaissais, de lâcher ce qui était autour de moi et qui en fait c'est ce qui m'a poussé à partir, c'était vraiment les relations toxiques qui étaient autour de moi en fait et qui faisaient que je me retrouvais toujours dans la même bouillasse en fait, la même réalité, avoir toujours les mêmes conversations qui ne me permettaient pas d'évoluer et dans l'environnement aussi que je souhaitais. Mais donc tout ça pour vous dire que l'énergie de l'alignement, c'est quand, et c'est ce que j'avais à l'époque, j'étais alignée dans mes croyances que tout est possible, que je peux tout changer, qu'une autre vie m'attend, que je vais trouver vraiment ce que je désire en bougeant de où j'étais. Et ça, c'était ma croyance profonde et c'est ce qui s'est réalisé pour moi. Et en fait, de là, j'ai manifesté ma maison. Je vous raconterai l'histoire parce que pour la maison, c'est pas fini du tout. C'est vraiment une histoire uniquement de synchronicité, ça a été une histoire de 2 ans. C'est où en fait je suis arrivée à un point où 2 ans plus tard je suis retournée exactement à ce même point que j'avais vu la première fois, mais j'avais du chemin à faire entre les deux pour pouvoir accueillir cette maison. De la même façon qu'avec Michael, en fait j'ai pas eu en ligne droite ce que j'avais visualisé, ce à quoi je croyais. Il a fallu que je passe par des désamorçages de croyances que j'avais sur moi-même, sur l'amour même, parce qu'en fait jusque-là j'aurais été incapable d'accueillir Michael dans ma vie. Et d'ailleurs la maison dans laquelle je vis aujourd'hui, c'est une maison dont je n'aurais pas voulu 6 mois avant. Je n'en voulais pas, je l'avais visitée parce qu'on m'avait dit visite là, mais c'est pareil, c'était une synchronicité aussi de me dire visite là. J'avais dit ok, j'y vais, mais... Et en fait, plus tard je me suis rendu compte que c'était la maison de mes rêves en fait, avec plein d'endroits différents. Ça correspond complètement à ma personnalité et complètement à mon identité. Comment manifester la réalité que vous souhaitez dans tous les domaines? Eh bien, vous devez commencer par, premièrement, vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans vos plus beaux rêves? En arrêtant de vous limiter. Et ça, c'est ce que j'aide aussi les lumineuses à faire, c'est que souvent, elles viennent avec moi avec des idées de ce qu'elles savent déjà, de ce qu'elles connaissent déjà, et en fait, on ouvre les portes et elles voient des possibilités qu'elles ne voyaient pas avant. Donc, dans tous les possibles, si vous revenez à l'océan des possibles, si vous êtes même au-delà de l'identité que vous avez aujourd'hui, vous revenez au vide. Vous revenez au vide qui contient aussi tous les possibles, tout le plein qui va vous remplir après, quand vous allez faire les choix. Justement, qu'est-ce que vous voulez choisir dans cet océan des possibles?
Donc, sans vraiment aucune limite. Vous prenez une page blanche comme si vous n'aviez rien vécu avant. Parce que de la même façon, en fait, votre histoire vous tient aussi. L'histoire que vous vous racontez, l'histoire sur vos parents, sur le fait que pour vous, c'est différent, le fait que, oui, mais moi, j'ai eu des blessures qui sont différentes des blessures des autres, oui. Mais on a tous eu des blessures différentes et on ne s'en rend pas compte, en fait. On croit vraiment que on est la seule à souffrir, qu'on est la seule à avoir vécu ce qu'on a vécu, mais en fait, si vous saviez le nombre de personnes et toutes les personnes finalement avec lesquelles je travaille, qui ont vécu des choses qui étaient pas évidentes du tout, qui ont fait que elles ont développé divers traumas ou diverses croyances ou diverses peurs en fait, à certains degrés, à des degrés différents évidemment, mais qui font qu'aujourd'hui, de toute façon, le moindre petit shift, je peux vous garantir que le moindre petit shift dans votre perception change littéralement toute votre réalité. Hier, j'ai eu encore un shift qui a fait que j'ai complètement transformé ma vision des choses et bizarrement, depuis hier matin, je suis déjà à ma 3e vidéo pour vous parce que ça a débloqué un potentiel qui était là, mais qui était bloqué par une croyance, une toute petite croyance à shifter. Et cette toute petite croyance, c'était le petit grain de sable dans le mécanisme qui bloquait tout le grand mécanisme. Donc, regardez quelles sont vos croyances aujourd'hui, à quoi vous croyez, qu'est-ce que vous croyez qui est possible pour vous et dans l'idéal. Si vous prenez une page blanche, que tout est possible, imaginez même que vous soyez né dans une famille idéale. Imaginez que d'un coup, vous avez eu le père idéal, la mère idéale. Qu'est-ce qui serait possible pour vous? C'est ça que je veux que vous imaginiez. Même si votre ego n'est pas d'accord, même si ça titille là, parce que mais quoi? Mais moi non, j'ai pas eu des parents idéaux. Il y a quelque chose qui résiste et ce sont ces résistances-là en fait que vous devez faire sauter. Donc, que voulez-vous? Et à partir du moment où vous le voulez, est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible pour vous? Imaginez-le vous, voyez-le qui est déjà fait. Si on prend l'exemple des relations amoureuses, à partir du moment où vous allez être sûr que, et dans vos tripes, hein, pas juste le savoir parce que c'est logique. Oui, c'est logique, je mérite l'amour, tout le monde mérite l'amour. Ah oui, mais dit comme ça, en fait, ça ne me persuade pas que vous y croyez dans vos tripes et que vous le savez. Au-delà d'y croire, c'est finir par le savoir. Et c'est finir aussi par le devenir. Ça, c'est le 4e niveau de conscience, c'est devenir ce que vous voulez attirer. Mais aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui sont au niveau 3, qui savent que ce sont elles qui créent leur vie, mais qu'il y a aussi de la magie autour et qu'il y a aussi toutes sortes d'aide de l'univers, d'aide de synchronicité. Et aussi au niveau 4, je m'adresse à ces personnes-là si elles veulent développer encore plus leur je suis l'amour, je deviens l'amour, je deviens. C'est ce que vous devenez avec moi en fait quand je vous aide. Il y a des personnes qui sont déjà et qui veulent aller encore plus loin. Il y a des personnes qui sont au stade 3 et c'est la plupart des personnes avec lesquelles je travaille. Elles sont au stade 3 de leur niveau de conscience, donc c'est le stade où elles savent qu'elles créent leur réalité. Elles ne sont plus victimes de ce qu'elles ont vécu, elles ne veulent plus être victimes. Elles ne veulent plus non plus être dans l'acharnement à je veux mes résultats et du coup je vais agir comme ça parce que si on reparle encore une fois en termes d'amour, si vous faites tout pour attirer un homme, vous verrez que vous êtes dans votre mental et vous n'êtes pas en train de l'attirer, c'est là que votre énergie est bloquée. Donc, 3e niveau de conscience, je sais que je crée ma réalité et je vais entrer dans un état où en fait, je vais être énergétiquement, je vais matcher énergétiquement avec ce que je veux manifester. Et je sais que je l'ai manifesté dans plein de domaines. J'ai déjà manifesté l'abondance financière, par exemple. J'ai déjà manifesté la maison de mes rêves, mais en fait, j'arrive pas à manifester l'amour. Donc, je sais manifester à certains moments. Je sais que quand je m'aligne parfaitement, parfois je pense à une personne, elle m'appelle, bizarrement, elle m'appelle au même moment. Je sais que je demande une place de parking, je la manifeste instantanément. Quand j'arrive sur place, la place est libérée et j'ai plus qu'à me garer. Mais aujourd'hui, je vous parle de manifester votre homme idéal. Donc, de la même façon que vous manifestez d'autres choses, en fait, eh bien, il va falloir que ça devienne évident pour vous que quand vous demandez, vous recevez. Quand vous demandez, vous recevez. Et vous ne pouvez demander quelque chose que vous allez manifester à 1000% qu'à partir de cette énergie qui dit « Je sais que je suis une belle personne, je sais que je vibre l'amour moi-même, je suis amoureuse de ma vie, je suis amoureuse de moi-même, je suis déjà amoureuse de l'homme que je vais rencontrer. Je sais déjà que ça va être merveilleux, mais amoureuse à ce moment-là ne veut pas dire dans tous mes états, dans mes hormones, dans le manque, dans l'accroche. Vous savez, quand vous vous accrochez parce que vous êtes addict à la présence d'un homme, mais vous avez besoin de lui pour vous sentir complète. Quand vous sentez tous ces hauts et ces bas, tous ces chauds et ces froids, tous ces ressentis qui font que vous vous sentez vivante, là vous êtes dans le féminin obscur. Mais le féminin lumineux, le féminin aligné, le féminin qui vibre complètement ce qui va attirer l'énergie masculine, c'est le féminin qui est dans son ancrage, qui est au calme, qui sait qu'elle mérite, qui sait que cet homme est déjà en train d'arriver
À la limite, les personnes avec lesquelles je travaille à un moment donné, parce que c'est nouveau pour elles, elles sentent qu'elles ont la foi que c'est en train d'arriver, mais du coup, elles sont impatientes. Cette impatience-là n'est pas un souci. Parce que quand vous êtes impatiente dans ce sens-là, c'est pas le manque, l'attente, je suis malheureuse et c'est pas encore arrivé, je me sens incomplète. C'est quand est-ce que ça arrive? C'est trop long d'attendre. Et là, vous êtes sur le bon chemin. Vous sentez la différence dans mon énergie quand je vous l'explique. Et en fait, il y a un moment donné où vous êtes tellement au calme, quand c'est en vous, et ça c'est le 4e niveau de conscience, quand c'est en vous, quand vous y êtes, vous n'avez même plus besoin d'être excité, vous savez que tout est à sa place à chaque moment. Tout devient parfait à chaque moment, vous êtes dans l'instant présent à chaque moment. Quand c'est imparfait, parce que ça semble imparfait, parce que ce sont des émotions aujourd'hui qui sont plus négatives et vous vous sentez moins aligné avec vous-même, vous savez que ça fait partie de la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous accueillez toutes vos émotions, vous accueillez toutes les parties de vous, vous acceptez vos imperfections, vous acceptez la petite fille à l'intérieur qui, à la fois, est spontanée certains jours et certains jours, eh bien, elle doute, elle revient au doute, elle revient au formatage, elle revient à ce qu'elle a entendu. Ouais, mais non, c'est pas possible en fait. Mais vous êtes en conscience et vous voyez vos pensées, vous voyez, vous ressentez vos ressentis en sachant que ce ne sont que des émotions qui passent à travers votre corps. Là, vous êtes au 4e niveau de conscience où vous êtes consciente que vous êtes tout ce que vous manifestez, que tout ce qui est autour de vous fait partie de vous, que vous n'êtes pas vos émotions, que vous êtes tous les possibles et que vous pouvez jouer avec tous ces états, vous pouvez jouer avec voilà ce bourdon qui passe autour de moi juste au moment où je vous parle. Et pour moi, le bourdon a une très très grande importance et est complètement lié à cette énergie d'abondance, à cette énergie de lourdeur, où vous revenez dans votre corps, quand vous n'êtes pas juste dans la surexcitation, doit être complètement aligné avec le spirituel, mais plus ancré dans votre corps, plus en train de manifester les choses dans le concret. Le bourdon, pour moi, il représente, et j'avais eu cette image quand j'habitais encore dans le nord, il y avait une lavande que j'avais installée dans mon jardin côté nord, donc elle était du côté pour avoir le plein sud du soleil, et il y avait un bourdon qui s'était posé sur une branche de lavande et qui l'avait tellement alourdi, et j'avais écrit un poème en fait sur juste cette scène que j'avais vue. Et d'ailleurs c'est un poème que j'ai encore, que je pourrais lire à l'occasion. Mais ça représente vraiment à la fois d'être connecté à ses ailes et d'être connecté à tout ce qui bouge, à tout ce qui est la fluidité de l'océan des possibles, à savoir qu'on est en train de manifester à chaque instant, mais en même temps être dans le concret, en train de sentir ce parfum de lavande, d'être en train peut-être de toucher cette branche, de presser un petit peu les fleurs pour sentir le parfum qui sort, être connecté à cette réalité matérielle, à la matérialité, au côté physique de la vie. Et quand vous avez cet équilibre entre les deux, vous sentez, hein, là j'y suis. Mon énergie, ma voix, vous sentez dans ma voix que je suis entre les deux, je suis en train de vibrer à une fréquence magnétique. Et là je le sais. Je ne suis plus ni dans mes pensées à me demander ce que je devrais dire, ni complètement dans mon corps ou dans ma panique, ou ni complètement juste dans l'instant présent où je suis en train de rêver à ma vie. Non, je suis en train de vous parler, je suis en train de passer à l'action en même temps. Et ça, c'est l'équilibre juste pour magnétiser ce qui est fait exactement pour vous. Cette vidéo, je sais qu'elle va résonner exactement avec les personnes avec lesquelles elle doit résonner, qui sont des personnes idéales pour moi, complètement. Quand je vais les avoir au téléphone, enfin plus qu'au téléphone, puisque c'est sur Zoom que ça se passe, nos appels, on se voit, je sais que ça va être une conversation divine. Une conversation géniale, où on va être parfaitement connecté. Je le sens déjà dans mon ventre, dans mon plexus, là ça s'ouvre. Je ressens l'énergie qui est là, qui est dans la joie, qui est dans l'abondance, dans ce que moi je ressens qu'est l'abondance. L'abondance, c'est souvent pas ce qu'on s'est imaginé. L'abondance que vous imaginez, c'est l'abondance qui vous a été inculquée par vos parents. Vous devez être en sécurité financière. Moi, je l'ai entendu tellement. Et un diplôme, et un travail. Après, tu verras pour le reste. Et des assurances, assure ta retraite. Aujourd'hui, je sais que je vais jamais manquer en fait. Et je sais que plus je suis dans cette énergie et plus l'abondance vient à moi et plus les choses se font pour que j'ai même pas besoin d'une retraite à la fin. À la fin, l'argent va rentrer tout seul sans que j'aie à passer à l'action. Mais je continuerai à passer à l'action parce que c'est ce que je veux. Je veux pas vivre une vie où je suis tellement flippée de ce que je fais, j'aime tellement pas ce que je fais. Hier, en fait, je suis allée dans un magasin et j'ai parlé à la personne et je me sentais bien. Et souvent, j'attire les personnes qui
me racontent qui elles sont, me racontent les choses qui sont dans leur cœur. Et cet homme commence à se plaindre, à me dire « Oh, mais en fait, c'est dommage, demain il y a un arrivage, vous auriez pu avoir tel produit, mais c'est que demain qu'il arrive. » Et il me dit « Mais en fait, non, on est quel jour ?» Il dit « Ah non, non, on n'est pas jeudi, on est mercredi. Ah, c'est dommage parce que je suis là de dimanche. Parce que, enfin, le dimanche, je commence à savoir pour que j'existe. » Waouh. Et là, je me dis « Mais ça, c'est quelqu'un qui attend la retraite pour être sorti de sa vie matérielle concrète aujourd'hui au quotidien pour qu'un jour il puisse profiter de sa vie. » Mais c'est hallucinant parce que j'ai déjà eu un ami qui parlait dans ces termes et juste avant d'être à la retraite, il est décédé d'une crise cardiaque en faisant en plus ce qu'il aimait. La seule chose qu'il aimait le dimanche, c'était d'aller faire du vélo avec ses amis. Et en fait, waouh, mais attendre ça à la fin de sa vie, mais c'est terrible. Il y a un autre mot qui m'est venu, mais c'est terrible. Et en fait, votre vie est faite pour être vécue chaque jour. Votre vie relationnelle est faite pour être connectée aux plus belles personnes. Vous êtes faite pour vivre un maximum de choses, pour expérimenter les choses dans votre vie par vous-même et selon les désirs de votre petite fille intérieure. C'est aussi à elle que vous vous reconnectez quand on travaille ensemble. Votre petite fille intérieure, elle savait en fait, vous aviez les réponses. Et quand vous trouvez votre place, ce qui est intéressant et ce qui est vraiment ultra rigolo, c'est que quand vous recoupez toutes les choses de votre vie, vous vous rendez compte que quand vous étiez petite, vous saviez déjà ce que vous deviez faire de votre vie. Moi, je savais déjà ce que je devais faire de ma vie quand j'étais petite. Et les 2-3 scènes principales qui me viennent, qui sont les scènes les plus heureuses que j'ai vécues en étant chez mes parents, ce sont les scènes qui représentent symboliquement exactement ce que je fais aujourd'hui. La première chose que je faisais en allant au jardin, c'était de récupérer une soucoupe de pots de fleurs que ma mère n'utilisait pas, de la remplir de terre, de la remplir d'herbe et de cailloux et d'eau et de mélanger tout ça. Et je faisais une bouillasse avec une certaine texture et il fallait que ce soit parfait. Et quand c'était parfait, je m'asseyais par terre et dans mon imagination, j'avais quelqu'un assis à côté de moi et je lui donnais mon traitement magique. Et cette personne devenait heureuse. Tout s'éclairait pour elle. Elle voyait plus du tout les choses comme elle les voyait avant. Elle ouvrait les yeux sur quelque chose de nouveau. Elle était guérie. Elle était bien dans sa vie. C'est ce que j'ai fait à l'école primaire pendant des années. Et ma mère passait son temps à me dire « Mais arrête de t'occuper des malheureux !» Mais en fait, pour moi, c'était pas ça. C'est-à-dire que à chaque récréation, j'allais toujours vers la personne qui n'était pas connectée aux autres socialement, qui, pour une raison ou pour une autre, parce qu'elle avait un handicap, parce qu'elle n'avait pas confiance en elle, parce qu'elle n'avait pas cette facilité à se connecter avec les autres, eh bien, elle ne participait pas au jeu dans la cour, elle ne parlait pas avec les autres, elle était toujours isolée dans son coin. Eh bien, c'est vers ces personnes que j'allais. Et quand j'avais des copines, moi, c'était des copines hyper toxiques. Pour moi, je me souviens en l'occurrence, j'avais une copine qui s'appelait Caroline, qui était hyper toxique pour moi. Et en fait, je faisais tout pour lui plaire et pour lui montrer que j'étais une bonne personne. Parce que moi, ce qu'elle m'apportait, en fait, finalement, c'était sa confiance en elle qui m'attirait. Et moi-même, j'étais attirée pour aider les autres. Donc, c'était vraiment ce sur quoi je devais travailler moi-même pour aider encore mieux les autres. Et ça a été l'expérience de ma vie. Et dans tous les domaines qui ont à voir avec l'humain, avec le social, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé sur moi. La vie m'a obligée à travailler sur moi-même, m'a envoyé des relations hyper toxiques, y compris en amour, pour que je comprenne les tenants, les aboutissants, pour que je transforme complètement ma vie et que je puisse aider les personnes dans ce registre des relations, dans tous les domaines. Et après, au-delà de ça, évidemment, votre relation à vous-même, notre relation à nous-mêmes, fait qu'on a une certaine relation avec tout ce qu'on veut manifester, avec l'amour, avec aussi l'abondance, l'argent. Votre relation à l'argent, elle est particulière et elle n'appartient qu'à vous. Je suis désolée pour les bruits extérieurs, mais comme il fait beau, tout le monde est dehors et ils sont en train de tailler des arbres en face. Donc, il y a un petit peu de bruit sur cette vidéo. Donc, dites-moi si cette vidéo résonne avec vous. Dites-moi où vous pensez que vous en êtes, où vous ressentez que vous en êtes par rapport aux rêves que vous voulez réaliser. Est-ce que vous êtes à 4 sur 10? Est-ce que vous êtes à 6 sur 10? Est-ce que vous êtes à 10 plein et que vous êtes déjà là où vous voulez être? Et si vous y étiez, je pense que vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Vous seriez en train de vivre ce que vous avez à vivre, ce que vous avez envie de vivre et ce qui est fait exactement pour vous, comme je suis en train de le faire en ce moment même. Donc, dites-moi à quel niveau vous êtes entre 0 et 10 sur le chemin de votre bonheur personnel, sachant que le bonheur, c'est le fait de créer une vie, de manifester une vie et de vivre une vie qui est complètement alignée avec qui vous êtes. À mon sens, c'est ça le bonheur.
Et puis si vous avez envie de débloquer ce qui a besoin d'être débloqué pour manifester véritablement votre vie idéale, l'homme avec lequel vous allez être parfaitement connecté, être complètement à votre place. J'entends des personnes qui me parlent de leurs rêves des fois au téléphone, mais je me dis, mais cette personne dans sa version vraie, elle est cet écrivain, elle est cette notaire qui a son propre cabinet, elle est cette coach qui aide les autres dans toute sa splendeur parce que vous avez un don à l'intérieur de vous. Mais c'est juste l'identité que vous voyez de vous-même, l'identité que vous avez acquise, qui ne vous permet pas d'incarner l'identité qui manifeste et qui a déjà manifesté et qui vit exactement ce qui est fait pour vous. Quand vous êtes dans cette vraie identité, et donc dans cette vraie fréquence vibratoire. Parce que quand vous y êtes, il n'y a plus rien à faire, vous y êtes. Le reste coule de soi-même. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrive pas à arrêter cette vidéo, donc je vais le faire maintenant. Ça fait déjà bientôt 30 minutes que je suis en ligne. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous avez envie de travailler ensemble et de débloquer complètement votre vie dans le domaine de votre choix, contactez-moi, réservez un appel avec moi. Le lien est dans la description de la vidéo. Dans la description de la vidéo, vous trouverez aussi mon site internet dans lequel vous trouverez des contenus offerts qui vont vous permettre de faire un premier cheminement pour avoir une nouvelle conscience de vous-même. Tout simplement, découvrir des choses, découvrir des croyances que vous avez, peut-être vous mettre déjà dans une nouvelle fréquence, peut-être découvrir avec le programme Manifester votre relation idéale, comment justement commencer à manifester cet homme dans votre vie. C'est un mini-programme mais puissant qui va vous permettre de voir déjà les choses autrement. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.